Aujourd'hui, on va parler un petit peu des fumées blanches. On a une méthode pédagogique pour démontrer les fire gas ignition, notamment avec les fumées froides. Pour ce faire, on a besoin d'un bocal en pyrex, d'un réchaud. Dans ce fameux bocal, on va y placer des petits morceaux de bois. Donc, dans ce bocal à fond plat, on va placer des morceaux de bois. C'est du sapin tout à fait ordinaire, le bout de bois et le petit cube d'aggloméré. On a également besoin de bocaux transparents, de manière à ce qu'on puisse voir ce qui viendra à l'intérieur. Le but de ce bocal, ce sera également de soumettre ce bois à une certaine température sans le soumettre à une flamme directe. La première observation qu'on peut faire une fois qu'on allume, c'est que même dans du bois qui nous paraît sec, il reste de l'humidité. Donc la première chose qui va sortir de ce bois, c'est l'humidité. Passablement de vapeur d'eau c'est déjà condensé sur les parois du bocal et maintenant le volume devient vraiment saturé en eau et par convection, la vapeur se met à sortir. Là, la fumée sort. Donc pour vous démontrer que c'est bien que de la vapeur d'eau, on peut la récupérer. Donc là on voit que c'est des volutes de fumée très calmes, très peu denses et ça vient se condenser de nouveau à l'arrière du bocal. C'est de nouveau transparent, c'est que de l'eau. Si maintenant on l'approche d'une flamme, il ne se passe rien, rien n'est combustible. On voit les condensats qui commencent à se colorer, la fumée change de couleur, devient plus dense. Donc ce n'est plus seulement de la vapeur d'eau, mais une partie déjà des gaz de pyrolyse qui viennent se condenser. On trouve notamment des acides pyroligneux, des goudrons et plein d'autres choses en suspension dans nos fumées. À l'aide d'un bocal, on vient récupérer cette fumée, on va bien saturer le volume et on va la présenter à une flamme pour voir si cette fois, et voilà, combustion. Alors là, on a de nouveau rempli un volume à l'approche d'une flamme et hop. À l'aide d'un bout de papier, on peut vraiment démontrer que cette fois, on n'a plus que de la vapeur d'eau, il y a vraiment des produits qui viennent se déposer avec. On va essayer avec un plus gros volume. On peut voir sur le bocal que malgré la pyrolyse, il y a encore énormément de vapeur d'eau qui vient se condenser ici derrière. À ce moment-là, on voit à l'intérieur des gouttes d'eau, si on s'approche vraiment tout près, on voit les acides pyroligneux qui ne se mélangent pas à l'eau, qui sont insolubles et qui viennent faire des petits points dans nos gouttes d'eau. Donc à l'aide de l'entonnoir, on concentre tout ça, on concentre nos gaz et à l'approche d'une flamme, une fois que le bon mélange est atteint, à l'aide de la source d'ignition, et on fait une bougie sur un entonnoir grâce au gaz de pyrolyse du bois qui se trouve là-bas en bas. Donc de cette manière, on prouve bien que c'est les gaz issus de la pyrolyse du bois qui brûlent et non le bois qui brûle en lui-même. Voilà, les fumées ne sont pas à plus de 50 degrés.